Des cônes comme ceux-là, on va en voir énormément dans les prochains mois. Et d'ailleurs, tout le monde est concerné par les nombreux travaux routiers, autant dans la capitale nationale que Chaudière-Appalaches. Parmi les nouveaux chantiers majeurs qui vont s'ajouter, notons entre autres la réfection du pont d'étagement du boulevard Chauveau au-dessus d'Henri IV et le pont d'étagement également du chemin Sainte-Foy, toujours au-dessus d'Henri IV. Dans les prochaines semaines, on va procéder à la démolition du pont d'étagement sur le chemin Sainte-Foy. On va fermer l'autoroute Henri IV une fin de semaine. Alors ça, ce sera vraiment là, à garder en mémoire. C'est sûr qu'on a toujours une coordination qui est faite avec la ville aussi. Puis, tu sais, comme je regarde là, les chantiers en parachèvement, il faut les terminer de toute façon cette année. Il va y avoir des impacts moindres un peu sur la circulation. Mais bien évidemment, là, c'est sûr qu'avec l'ensemble des travaux qu'il y a, mais il va falloir que les automobilistes prévoient vraiment leur déplacement. Il y a beaucoup d'autoroutes qui ont derniérage, donc il faut faire cet entretien-là. Au niveau des entraves qui sont prévues à faire sur le réseau, là, c'est sûr qu'on regarde toujours là, pour pas qu'il y ait, si on veut, un accroissement des entraves. Là. Par exemple, on parlait de chemin Sainte-Foy. Fait que quand on va fermer l'autoroute Henri IV, on n'ira pas, par exemple, fermer l'autoroute du Plessis, là, qui était sur une des diapos qu'on a vues. Donc, on se coordonne à ce niveau-là. On parle aussi à la Ville de Québec là, pour être sûr et certain qu'on ne vienne pas amplifier certains effets, là, par exemple pendant le FEC. Sur la Rive-Sud maintenant, les travaux d'élargissement de l'autoroute 20 Ouest entre les kilomètres 319 et 315 vont bien sûr amener certains ralentissements. Et on ajoute aussi la réfection du viaduc au-dessus de l'autoroute 20, celui de la route 175 dans le secteur Charny, où les alternatives sont plus que rares. La route 175 à Charny, c'est l'entrée du pont de Québec. Fait que 2 voies fermées en tout temps là, de juin jusqu'en novembre, là, ça risque d'être assez problématique. Il n'y a pas vraiment de voie de déviation ou autre, c'est que ça va prendre vraiment la collaboration des gens là, pour se trouver des trajets alternatifs. L'élargissement de la 20 Ouest, il faut comprendre, on va toujours avoir 2 voies dans chaque direction. Donc, en S, on va retrouver un peu les mêmes problèmes qu'on avait auparavant. Fait qu'on risque d'avoir un peu de congestion qui va réapparaître là, en S. À ça s'ajoutent des travaux d'asphaltage un peu partout sur le territoire, les travaux d'entretien des ponts La Porte et Pont de Québec et le parachèvement de travaux déjà amorcés. D'ailleurs, s'il y a une bonne nouvelle à retenir, les travaux sur l'avenue des Hôtels devraient être pratiquement complétés à la fin de cette année. Théoriquement, là, la majorité des travaux vont être terminés en 2026. 2027, il va rester du parachèvement. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'aménagements paysagers là, pour embellir le secteur. Dans le fond, le boulevard Laurier va être dans les premiers travaux là, qui vont se terminer. Le ministère des Transports rappelle l'importance d'effectuer ces travaux pour le maintien des infrastructures et tente de limiter les impacts auprès des automobilistes, même si ceux-ci sont pratiquement inévitables. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.